Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes ravis, l'équipe qui m'accompagne, moi, de vous retrouver encore ce lundi, n'est-ce pas, dans le cadre de cette édition de l'heure de solution. Nous avons décidé de ne plus annoncer le nombre de courriers que nous avons parce que nous n'arrivons pas depuis un certain temps, effectivement, à couvrir tous ces courriers. L'objectif n'est pas de les couvrir, l'objectif est que vous soyez édifiés, l'objectif est que chacun soit béni à l'occasion de chaque programme. Donc ce soir, nous allons commencer avec le premier courrier. Mais avant cela, je rappelle toujours que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui glorifie Jésus. Premier courrier. Apôtre, s'il vous plaît, ne rejetez pas mon courrier. Je voudrais savoir comment se débarrasser d'un homme qu'on ne veut plus. Gaël. Oh mon Dieu, mon roi, vous savez, le monde a atteint un niveau. La génération d'aujourd'hui et celle à venir, mon Dieu, mon roi, n'aura rien à voir avec la génération des années 70. Ah oui, la génération même des années, n'est-ce pas, 80, 90. C'est Gaël qui nous écrit, c'est au féminin, c'est une femme. Comment se débarrasser d'un homme qu'on ne veut plus? Alors, vous voyez que Gaël ne nous donne aucun élément, aucune information, nous permettant véritablement de répondre avec, n'est-ce pas, clarté, avec des appuis qui tiennent. Nous sommes dans le siècle de vitesse. Vous savez, il y a 2 semaines, et c'était à l'aéroport de Simalène à Yaoundé. Alors, il y a de jeunes Camerounais qui travaillent pour l'autorité aéronautique, qui fouillent les bagages et tout. Alors, il y a des jeunes filles vraiment brillantes, talentueuses, quand vous les voyez, et serviables. Alors, une disait à sa collègue, écoute, avec moi, quand ça ne va pas, je le dégage. Alors, je me suis arrêté. Parce qu'effectivement, se débarrasser, hein, c'est comment dégager celui qui est embarrassant, qui est gênant. Je me suis arrêté et les deux ont compris qu'il y avait quelque chose. Alors, je me suis rapproché de l'autre, celle qui le disait. Je lui ai dit, ma fille, tu es jeune. Tu as eu la grâce, par ces temps qui courent, d'avoir un métier comme celui-là, parce que je sais que vous êtes très bien payé. Tu es diplômé d'enseignement supérieur, tout a semblé bien marcher jusque-là, tu as toute ton énergie, alors tu crois que tu peux décider de tout. Je suis aussi passé par là, j'ai eu ton âge, et j'ai été dans un lycée où les filles étaient les plus nombreuses. Et je connais, n'est-ce pas, je connaissais leurs ambitions par rapport à la vie, par rapport à leur futur. Aujourd'hui, quand nous nous retrouvons, vous savez, ce n'est pas évident. Il y en a qui croupissent, n'est-ce pas, vivent les conséquences des choix qu'elles ont faits dans le passé et qui les affectent, n'est-ce pas, durement aujourd'hui. Il y a un âge où on peut rêver, on peut tout se permettre, on peut tout dire. Surtout quand on a ces séries télévisées, n'est-ce pas, où on vous montre un monde artificiel, tout est beau. On casse cette relation avec tel, on établit notre relation, on est au contrôle. Et je dois vous dire, c'est un esprit, je l'appelle l'esprit de séduction. Parce qu'avait dit, le mal, la souffrance du monde vient de ce verbe, le verbe séduire. Le verbe séduire. Vous savez, quand nous répondons au courrier, nous apportons, n'est-ce pas, des éléments. Nous élargissons notre champ de réponse pour vêtements vous êtes utile. Pour que vous ne fassiez plus les mêmes erreurs que les autres. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir, n'est-ce pas, de leçons. Donc, il y a des souffrances qu'on peut éviter. Pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai fait une série d'enseignements sur les tempêtes. Et j'avais dit qu'il y avait 2 types de tempêtes. Les tempêtes évitables
et les tempêtes inévitables. Les tempêtes évitables peuvent vous détruire de façon irréversible. Mais les tempêtes inévitables, ce sont des épreuves qui vous permettent de grandir, d'avancer dans l'accomplissement de la mission que Dieu vous a confiée. C'est pour votre édification. C'est pourquoi nous avons besoin véritablement du discernement. Et la Bible déclare dans Proverbe 15, 33, j'ai l'habitude de citer ce verset 33 de Proverbe 15. Oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et quand nous lisons Proverbe chapitre 8, n'est-ce pas, versets 11 et 12, vous savez, j'aime poser toujours le fondement. Et le fondement que je pose, c'est Christ, c'est Dieu. Parce que la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est le verset 1, n'est-ce pas, du psaume 127. Et la partie B dit que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Donc le fondement, la notion de fondement est essentielle dans tout ce qu'on fait dans la vie. Si le fondement est mauvais, la fin, n'est-ce pas, sera malheureuse. Et n'oubliez pas ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc j'essaie autant que faire se peut, et ce par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, de vous donner des éléments qui devraient vous aider à véritablement considérer, réfléchir, méditer sur comment vous allez finir. Ah oui, quand on est jeune, on n'y pense pas. Surtout on a un bon travail, un bon emploi, on gagne bien sa vie. Et quand on est, comme c'est le cas dans la plupart des pays africains, n'est-ce pas, environné par la misère, la souffrance, la pauvreté, alors de temps en temps on peut aider tel. On croit qu'on est même un homme fort, une femme forte. On croit qu'on est au contrôle de tout. Mais les amis, croyez-moi, en 23 ans de ministère, j'ai vu beaucoup de choses. Avant d'être dans le ministère, la vie m'a enseigné aussi beaucoup de choses. Il faut faire très attention. Alors j'ai essayé de parler avec cette jeune femme qui disait, quand ça ne va pas, je dégage. Je me mets avec quelqu'un d'autre. Ça peut vous réussir pendant un temps, parce que le diable, n'est-ce pas, veut vous séduire. Et j'ai dit que le malheur du monde est venu de ce verbe, le verbe séduire. C'est Ève qui l'a dit pour la première fois. Quand Dieu lui a demandé, Ève, pourquoi tu fais cela? Elle a dit, le serpent m'a séduite. La séduction pousse les gens à faire des erreurs. Ah oui, pousse les gens à se tromper. Amène les gens à croire qu'ils ont ce qui est authentique, ce qui est vrai. Alors que ce n'est qu'une impression. La séduction maquille. La séduction déforme. Parce que la séduction est du diable. Vous pouvez disserter, commenter comme vous voulez, vous êtes libre, mais c'est la déclaration que je fais. Donc on doit faire très très attention. Gaël, tu nous demandes, n'est-ce pas, comment? Déjà tu as compris que ton courrier n'est pas un courrier ordinaire. Tu nous as demandé de ne pas le rejeter. Nous ne rejetons pas les courriers. Nous sommes là pour aider. Vous savez, le Seigneur veut nous voir réussir. Il sait que nous sommes dans un monde difficile. Un monde où le prince de ce monde essaye, n'est-ce pas, de séduire le maximum de personnes possible. Parce que lui, connaissant sa fin, il sait qu'il est condamné. Et il va entraîner la plupart des personnes. C'est pourquoi les programmes qui sont proposés le plus souvent, que ce soit à la télévision, que ce soit même dans nos radios, beaucoup ont pour but d'égarer. Parfois, ceux-mêmes qui animent ces programmes, qui ont ces chaînes de télévision ou ces chaînes de radio, ne le savent même pas. Mais ils sont dans comment je l'ai dit, dans un environnement, dans une atmosphère, et ils sont comme aveugles. On leur dit, voilà le type de produit
que les auditeurs veulent aujourd'hui, que les téléspectateurs veulent aujourd'hui, si votre chaîne doit marcher, si elle doit être écoutée, regardée, voilà ce qu'il faut proposer. Et ce qu'on propose la plupart du temps, ce n'est pas pour bâtir les hommes. Si vous pouvez essayer, faites cette expérience, voir, n'est-ce pas, la place qu'occupe le divertissement aujourd'hui dans les médias, même sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que tout est fait pour éloigner l'homme de ce qui est essentiel, de ce qui le bâtit. Il y a un type d'homme qu'on est en train de créer aujourd'hui par les médias. On les fabrique. Et c'est pourquoi s'il n'y a pas une résistance suffisante, oh mesdames, messieurs, tous nos espoirs, nous avons porté beaucoup d'espoirs sur les chaînes de télévision chrétiennes, les radios chrétiennes, mais malheureusement il y a un certain nombre aujourd'hui qui, n'est-ce pas, virent dans cette voie parce qu'il faut gagner le nombre d'auditeurs, le plus grand nombre d'auditeurs possible, le plus grand nombre de téléspectateurs possible. Mais nous avons une mission, c'est de bâtir. Parce que notre Dieu est le bâtisseur. Et il a son modèle. Ah oui! Donc quand j'écoute une jeune femme, Gaëlle, j'imagine qu'elle est jeune, ça me fait penser donc à cette jeune femme de l'aéroport de Simalène il y a 2 semaines, qui veut savoir comment faire pour se débarrasser d'un homme qu'on ne veut plus. Elle ne nous dit pas qui est cet homme. Quelle place cet homme occupait dans sa vie. Ah oui! Parce que s'il faut maintenant se débarrasser, écoutez, se débarrasser veut dire qu'on a les moyens pour le faire. Et notamment les moyens violents. Donc elle a essayé, maintenant elle s'est dit, hey, il faut quelque chose de fort pour le pousser à quitter, à dégager. Il ne peut pas contourner. Ce verbe-là a été utilisé il y a 2 semaines par cette jeune femme. Donc, se débarrasser d'un homme qu'on ne veut plus. Ça veut dire qu'on l'a voulu à un moment donné. D'accord? Alors, si on l'a voulu à un moment donné, ça veut dire que vous avez été d'accord sur un certain nombre de choses. Vous avez cheminé ensemble. Parce que Amos 3.3 dit, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse est effectivement non. Alors, quel était votre point d'accord quand vous étiez ensemble? Nous devons savoir. Nous devons savoir. Vous savez, seulement la semaine dernière, ou les 2 dernières semaines, nous avons suivi à la télévision, dans une télévision, n'est-ce pas, d'ici, de chez nous, du Cameroun, n'est-ce pas, 2 tragédies. Un jeune homme qui, par sa violence, un jeune monsieur, a tué sa femme. Et lui-même s'est pendu. C'était pathétique. Vous imaginez quelle vie leurs enfants vivant? Il y a un autre, je crois, qui a assassiné son frère. Et il s'est donné aussi la mort. Pourquoi on veut se débarrasser? On croit qu'on a raison et on veut tout faire pour imposer, n'est-ce pas, sa volonté. C'est pourquoi ce verset 33 que nous avons lu de Proverbe 15, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité veut qu'on ne croit pas toujours qu'on a raison. L'humilité veut que même si on a raison, parce que l'humilité est une marque de la sagesse aussi. Alors on n'a pas lu Proverbe, chapitre 8, versets 11 et 12, on n'a pas lu. Lisons ces 2 versets. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Vous voyez ça? Alors, regardez-moi ce verset, ou alors moi je pourrais commenter à partir de ma Bible, mais c'est extraordinaire. Remettez ce verset pour nos amis qui nous regardent en ce moment sur Facebook. Cette émission est rediffusée sur la 100.5 FM Radio Solution et Solution TV le mercredi 21h. Alors vous, mes amis sur Facebook, vous avez l'exclusivité de la suivre en direct, n'est-ce pas? Alors, c'est très important. Allons-y pas à pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent les messages qui les excitent tout simplement,
qui excitent leurs émotions. Mais les amis, ce n'est pas seulement une affaire d'émotion. Non. On doit s'asseoir. On doit réfléchir. Alors, la Bible déclare, la sagesse vaut mieux que les perles. Quand on parle des perles, n'est-ce pas? Ce sont des choses précieuses. Ah oui. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Tous vos bijoux, n'est-ce pas? Vos pierres précieuses. La sagesse, à vrai dire, elle n'a pas de prix. La sagesse, c'est la clé. Et on saura que vous êtes sage quand on analysera les décisions que vous avez prises. On verra les fruits, n'est-ce pas, qu'elles ont portés. Alors, verset 12. Moi, la sagesse, oui. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Ah, j'ai pour demeure le discernement. Quand on parle de discernement, n'est-ce pas, il s'agit de l'aptitude à distinguer, à trier, à séparer. Voilà la demeure de la sagesse. Et à la fin de ce verset, la deuxième partie, Et je possède la science de la réflexion. je possède la science de la réflexion. Dieu avait dit à Josué, quand il a appelé, quand il a établi, n'est-ce pas, après Moïse pour conduire son peuple, il lui a dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Quand on parle de méditation, il s'agit, n'est-ce pas, ce sont des réflexions approfondies. On ne se lève pas un matin, ce n'est pas un coup de tête. Comme ça, on prend le temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas être sage si on n'est pas patient. Le sage sait persévérer. Le sage sait discerner le temps favorable. Même s'il y a une décision à prendre, est-ce que le moment est favorable? C'est très important, les amis. Il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui l'a dit. C'est dans Ecclésiaste chapitre 3, n'est-ce pas, verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Et croyez-moi, même quand c'est la volonté de Dieu, si vous la faites, vous l'accomplissez, n'est-ce pas, en dehors du temps de Dieu, la grâce nécessaire qui devait vous aider au temps marqué par Dieu ne sera pas là. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont effectivement écouté de Dieu, qui ont reçu les instructions de Dieu, mais n'ont pas tenu compte de la notion de temps. Et ça, c'est important. Vous le faites avant, c'est mauvais. Vous le faites après, c'est comme le fruit. Il y a un temps pour cueillir le fruit. Et si vous le cueillez, vous n'arrivez pas à cueillir au bon moment, si ça tombe, parce que c'est déjà si mûr, vous pouvez, parfois ça s'éclate. Ce n'est plus ça. Vous ne pouvez plus le vendre. Il y a des gens qui connaissent le temps. Et dans la Bible parle de ceux qui connaissent le ciel, c'est-à-dire connaissent le temps. C'est important, il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui a créé son monde comme ça. Alors vous ne pouvez pas vivre dans ce monde sans tenir compte du Créateur. Ce n'est pas possible. Donc on ne se lève pas un matin qu'on dégage. Comment ça a commencé? Quel était le fondement? Ah oui. Ça date maintenant, ça fait il y a très, très, très longtemps, c'était à l'université de Yaoundé, quelqu'un qui, comme ça, s'est fait brûler, lui et la jeune étudiante qui avait été sa copine pendant des années. À un moment donné, je crois que c'était arrivé en maîtrise, lui avait dit, écoute, je ne pense pas que tu es l'homme avec qui je dois faire ma vie. Or, selon les informations glanées ça et là, des gens disaient qu'il s'occupait de la fille depuis des années. J'ai eu un ami d'enfance comme ça, qui, avait commencé à travailler très tôt, et je me souviens s'occuper d'une jeune fille comme ça. À l'époque, s'acheter les sabots pharmaceutiques, ce n'était pas donné à n'importe quelle femme, mais alors, il lui avait offert
deux types de sabots pharmaciens. Il y avait un type pour les femmes de cette époque-là, n'est-ce pas, les années 80, le devant était fermé. Il y avait un autre type, c'était ouvert, mais avec deux languettes. Il y avait un troisième type avec les trois languettes, avec une seule languette. Je pense qu'il lui avait offert les trois, de couleurs différentes. Je peux voir la couleur beige, la couleur blanche, je ne sais pas laquelle. Je me souviens. Et il allait, son frère là, l'appelait en France. Ici, il ne faisait pas grande chose. Il exerçait ce qu'on pouvait appeler les petits métiers à l'époque. Mais avec ce qu'il gagnait, il s'occupait de la fille. Finalement, la fille a obtenu son bac G2. Parce que ça n'avait pas marché avec le probatoire. La première fois à Douala, elle est allée à Yaoundé, elle l'a obtenu. Et elle est revenue ici en vacances. Et elle est arrivée. Et il disait que c'était pour concrétiser le mariage. La mère, la fille avait été ferme. Elle avait dit qu'il est hors de question que sa fille épouse quelqu'un qui flânait au quartier. Ce n'est pas parce qu'il est allé en France. Il n'a pas de niveau, il n'a pas de substance, il ne pèse pas, il est léger. Alors, je lui ai demandé, tu es là pour combien de temps? Il m'a donné, j'étais aussi en vacances, c'était en 86. J'étais aussi en vacances ici, à Douala. Donc, je voyais comment le temps passait. Et je lui ai dit, mais tiens, les choses ne se décantent pas. Et nous avions un ami commun, Lambert. Alors ce jour-là, il a invité, c'est l'épouse de quelqu'un aujourd'hui dont je ne peux même pas donner son prénom. Il a invité chez Lambert. Lambert, je demande à Lambert, écoute, laisse-nous d'abord. Après, je les ai enfermés dans cette chambre. J'ai dit, écoutez, quand je reviendrai, il faudrait qu'il y ait une décision. Parce que je savais que mon ami de l'époque d'enfance aimait, oh mon Dieu, il était fou de cette fille. Mais je percevais aussi qu'elle ne pouvait pas faire de lui, qu'elle n'était pas prête à faire de lui son époux, l'homme de sa vie. Et aidé en cela par sa mère qui était ferme. Alors, quand je suis venu rouvrir cette chambre, il était en pleurs. Il pleurait. Il me dit, voilà ce qu'elle m'a fait. Elle me dit qu'elle ne peut pas. Elle dit, eh, donc c'est toi qui me fais ça. Écoute, j'ai appelé la fille dehors. Je lui ai dit, va. Parce que pour moi, c'est une façon de l'extraire. Parce qu'il faisait tout pour lui, pour essayer de la convaincre. À l'époque, les francs français qu'il avait, parce qu'il n'y a pas encore l'euro, c'est-à-dire que tous l'avaient apporté, et elle acceptait les cadeaux. Alors, ça avait été terrible. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Mais pour moi, c'était extraire la fille parce que je ne voulais pas qu'il la violente. J'ai réussi à le faire. Je suis resté avec lui. J'ai appelé Lambert. Je lui ai dit, Lambert, il faudrait que nous lui parlions. Je lui ai dit, dans la vie, on ne gagne pas toujours. Et ça, je le sais depuis très longtemps. Et on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et peut-être, on peut l'avoir plus tard, peut-être parce que ce n'est pas encore le moment favorable. Le fruit n'est pas encore mûr. Alors pour lui, il ne voyait pas comment deviendrait sa vie sans cette fille. Je lui ai dit, c'est pas cette fille-là, c'est pas elle qui t'a donné la vie. Et là, j'avais été ferme, en le regardant droit dans les yeux. Je suis d'accord, d'accord. Alors, tu dois retourner. Si tu dois retourner, et je ne peux pas vous dire quel type de pression j'ai misé sur lui. J'ai utilisé tous ceux qui pouvaient m'aider dans ce sens. Parce que moi, je l'aimais. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous pensez à son avenir. J'étais convaincu que même s'il épousait cette fille, ses filles le mépriseraient après. Parce qu'il y avait eu une première rupture. Je me souviens, excusez-moi de raconter toutes ces choses. Hein. Vous savez, les jeunes doivent prendre des décisions. Et il y a des décisions qui concernent leur vie. Et j'ai l'habitude de dire, pour vous rassurer que vous allez échouer, épousez la mauvaise personne. Votre échec est garanti. Ah oui. Montez, vous descendez. Oui, les gens le PhD qui sont cassés copieusement la figure. Tout simplement parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous.
Et le mariage, c'est deux personnes complémentaires qui se mettent ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Si nous mettons nos émotions en avant, nous allons nous casser la figure. Ah oui. Oh, voilà le style de femme. Oh, papa, vraiment, elle est vraiment, oh, svelte, vraiment, quand elle parle, elle est toujours, elle est correcte. Vraiment, on ne peut pas parler perfection, mais papa, tu sais vraiment, c'est le style qu'il me faut. Oh oui, qu'il te faut. Mais toi, as-tu découvert la mission que Dieu t'a confiée? Est-ce que celle-là pourra payer le prix pour cela? Qu'est-ce qu'elle a qui puisse te compléter? Qu'est-ce que tu as pour la rendre heureuse? C'est très important. Ce n'est pas une histoire de niveau de vie, train de vie, type de voiture qu'on a, type d'emploi qu'on a. Mais il faut vivre avec quelqu'un toute sa vie. La personne ronfle à côté de vous. La nuit, il peut avoir même des éclats, n'est-ce pas, comme les pétards. Vous dites, mais tiens, est-ce qu'il y a un attentat? Ce n'est pas un attentat, c'est votre femme qui respire, et votre mari qui respire. Il y a une qui m'avait dit, oh papa, vraiment, il me gêne. Je dis, c'est quoi? Des jeunes mariés, mais d'ailleurs. Je dis, quand je suis aux toilettes, il entre et ça me bloque. Je dis, mais ma fille, il t'aide à expédier. L'amour, c'est tout ça. Elle me dit, non, papa, ça me bloque. Même pas quand je suis aux toilettes, il entre. Il en dit cause. Vous voyez, ce n'est pas le pantalon moulant que tu as vu là, la belle cravate et tout et tout. Et tu vois, ma fille, même si, bon, je n'ose pas utiliser ce que je voulais dire, mais quand même, au toilette, là, c'est une mauvaise odeur, n'est-ce pas? Mais il supporte ça, c'est l'amour. Elle dit, non, papa, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y en a qui font comme le chat. Le chat, c'est difficile de voir où il fait ses excréments. Hein. Il y en a qui sont comme... Soyez vous-même. Soyez vous-même. Nous vivons dans un monde artificiel. Et les hommes, aujourd'hui, les jeunes gens veulent vivre une vie artificielle. Soyez vous-même, soyez vrai. Gaël, tu n'es pas vrai avec nous. Tu n'es pas vrai avec nous parce que tu ne nous donnes pas les éléments nécessaires qui pourraient nous permettre d'apprécier et te donner une direction. Un être humain n'est pas un colis dont on se débarrasse comme ça. Si tu veux te débarrasser de lui dans ta vie, aujourd'hui, c'est qu'il a occupé une place que tu lui as accordée. Pourquoi? Quelle est cette place qu'il a occupée? Qui est-il? Et pourquoi aujourd'hui, il est comme, je ne sais pas, un malpropre? Tu dis, il faut se débarrasser. Comment faire pour se débarrasser? Oh! C'est très dur ça. Parce que si je prends quelques exemples dans la vie des gens qui ont voulu se débarrasser d'autres personnes, vous verrez que les méthodes qu'ils ont utilisées n'étaient pas de bonnes méthodes. Et c'est pourquoi j'ai utilisé un mot plus haut, le mot violence. Et je ne voulais pas que cela arrive. C'est pourquoi j'avais extrait cette fille. Vous savez ce que je vous raconte là? De 86 aujourd'hui, ça fait combien d'années? 36 ans. Voilà, vous voyez? Alors, je vais vous prendre un exemple. Parce que quand on dit qu'il faut se débarrasser, on peut aussi utiliser notre verbe, hein, éliminer. Parce que quelqu'un qui veut se débarrasser, il veut atteindre son objectif par tous les moyens. C'est pourquoi je dis que c'est très dur. Et regardez un peu ce qui se passe dans des pays où le port d'armes est autorisé. Nous voyons, l'actualité nous enseigne. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'il y a un travail qui doit se faire à la base, ce que j'appelle l'éducation de base au niveau de la famille. C'est très important. Des valeurs qu'on aura inculquées aux enfants. Et que maintenant l'Église va venir peaufiner ça en utilisant la parole de Dieu. C'est pourquoi cette jeune fille, je parle encore d'elle, de l'aéroport de Simalène il y a 2 semaines, elle a senti, sa collègue a senti. Vous savez, quand je regarde un jeune, je rencontre un jeune qui est sur le point de se casser la figure, même si ce n'est pas si proche, je sais qu'il va glisser, il va se fracasser. Je me sens interpellé. C'est pourquoi je n'ai jamais parlé de religion
je ne me suis jamais engagé dans les querelles dénominationnelles. Parce que la mission que j'ai reçue du Seigneur, c'est la mission du salut. Donc il faut essayer de sauver quiconque, n'est-ce pas, veut se noyer. On ne se noie pas seulement dans l'eau. On se noie aussi, n'est-ce pas, en faisant certains choix. Il n'y a pas longtemps, dans mon bureau, une mère d'enfant m'a dit, « Papa, je regrette. Papa, je regrette. » J'ai baissé les yeux, je suis passé à autre chose. Parce que je connais bien sa situation. Je connais sa souffrance. J'ai une idée des sacrifices qu'elle a consentis. Mais elle est comme coincée aujourd'hui, dos au mur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce courrier intéresse plus d'une personne, et notamment la jeunesse, qui croit que tout lui réussit et tout lui réussira toujours. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ceux qui vous font croire ça, ces coachs qui sont nombreux à Internet aujourd'hui, il y a un certain nombre, je connais un certain nombre qui, leur vie même, c'est la catastrophe. Ils se permettent aujourd'hui de donner des conseils aux gens. On apprend aujourd'hui aux gens comment faire le chantage aux autres. On apprend aujourd'hui aux gens comment faire marcher les autres. Comment faire souffrir quelqu'un qui vous aime. Les réseaux sociaux sont... Il n'y a pas seulement le bon côté, hein, il y a aussi le mauvais. C'est pourquoi je parlais de discernement tout à l'heure. Comment faire pour se débarrasser d'un homme qu'on ne veut plus? Et c'est une femme qui nous écrit. Un homme qu'on ne veut plus. Donc elle a voulu un moment, maintenant elle ne veut plus. Pourquoi elle ne veut plus? Et ils sont allés jusqu'où? Jusqu'où sont-ils allés? Était son amant? Est-ce son époux? Il faut faire très attention. J'ai parlé de la Bible, il y a des exemples, je vais vous tout en donner. Prenons deux au moins. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. 2 Samuel. Avant même, pour être cohérent, prenons 1 Samuel comme ça, puis on parlera de David, et on sortira 1 Samuel, chapitre 21. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce que vous voulez faire aux autres aujourd'hui, quelqu'un d'autre risque de vous le faire, ou à un de vos enfants, de la manière la plus terrible, la plus méchante possible, la plus cruelle. Il faut faire très attention. Vous savez, j'insiste toujours sur la loi de la semence de la moisson. Et l'apôtre Paul en parle dans Galates chapitre 6, verset 7. Et nous allons prendre ce verset avant de continuer. Il faut faire très attention. Donc les actes que vous posez aujourd'hui peuvent être des semences. Et vous allez moissonner, parce qu'il y a un temps pour tout. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. J'ai connu l'histoire d'une très belle femme qui traînait les hommes. À un moment donné, sa mère lui disait, ouais, si tu ne veux pas, laisse alors. Mais elle avait un malin plaisir de le faire. Je ne veux pas donner la suite, parce que ça avait été affreux. Affreux. Un de ces hommes lui a fait ce qu'il lui avait fait. Vous faites très, très attention. Ne croyez pas que, quels que soient les coachs, n'est-ce pas, qui vous stimulent, qui vous boostent, vous montrez que vous serez toujours au contrôle. C'est faux. Il y a des hauts et des bas sur cette terre. Il y a des hauts et des bas. Comment opérer quand vous vous retrouvez dans une vallée? Il y a des gens qui n'imaginent pas que les vallées existent. Mon Dieu, mon roi. Si les montagnes ont des soins, c'est qu'il y a aussi des vallées. 1 Samuel 20, verset 30 et 31. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe,
à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Donc on doit le liquider, on doit l'éliminer. C'est le roi Saül qui le dit. Il était encore au trône, bien que rejeté par Dieu. Mais il voulait éliminer David. Mais David, n'est-ce pas, était l'ami de son fils Jonathan. Et il est en train de réprimander Jonathan. Mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas facile d'éliminer quelqu'un que Dieu a choisi. Oh. Sa main est sur lui. La grâce de Dieu est sur lui. Il faut faire très attention. Quelqu'un peut encore être là dans le monde. Mais Dieu, David dit, et c'est David, c'est encore lui, il a eu cette révélation dans le Psaume 139, verset 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors vous vous attaquez à une femme là dehors, à un homme là dehors, mais dans le plan de Dieu, c'est une des grandes servantes de Dieu. Et la main de Dieu est sur elle. Tout ce que vous faites ne marche pas. Au contraire, Dieu vous combat. La main de Dieu est sur lui. Tout ce que vous faites ne marche pas. Dieu vous combat. Parce que dans sa souveraineté, il a choisi la personne. Donc, ne croyez pas qu'on se débarrasse facilement des gens. Nous sommes des êtres humains. Et Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Ce n'est pas si facile que ça. Et si vous réussissez, c'est une semence. Ça veut dire quoi? Il y aura une moisson. Et beaucoup se retrouvent à l'église en train de pleurer, donnant de grosses enveloppes d'offrandes, alors que c'est le temps de leur moisson. Ils sont en train de moissonner leurs semences de méchanceté. Aucune prière ne va vous aider. Ce qu'on peut vous faire pour vous aider, c'est d'avoir vous montrer le chemin du Seigneur. Ça passe par quoi? Vous devez vous repentir. La repentance est très importante. C'est là où ça commence. On a demandé pardon à Dieu pour vos péchés, vos fautes, vos manquements. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il y en a qui sont fatigués et chargés tout seulement à cause de leur moisson. Ils ont sémé, mais ils ont moissonné, c'est plus lourd. Oh, ils étaient loin d'imaginer, ils avaient oublié même. Jeunes gens, faites très attention. Très, très attention. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour une éducation qu'on doit donner aux enfants, à la maison. À l'église, l'église s'évertue par les enseignements. On a à l'école du dimanche aussi pour les jeunes, pour qu'ils aient un certain nombre de valeurs. On ne s'engage pas avec n'importe qui et n'importe comment. La Bible nous apprend que celui qui va avec une prostituée est une même chair avec elle. Car il a été dit, ils deviendront une seule chair. Donc cet homme dont Gaël parle, au moins il a été son petit ami ou son amant, ou peut-être même son mari. J'ai rencontré des cas, des femmes qui sont allées se marier sans que leur famille le sache. Elle dit, oh papa, vraiment, il m'avait trompé, je suis allé signer. Tu as signé, ok, tu as signé. Signer, c'est signer. J'ai dit une autre qui avait épousé un veuf. Mais le monsieur lui a donné sa chambre à la maison. Il faisait chambre à part. Il y avait des grands enfants qui étaient à l'étranger. Quand il la voulait, il appuyait sur l'interphone. Ça sonnait dans la chambre, il dit, bon, viens. J'ai reçu cette femme ici, c'était terrible. Terrible. Elle me dit, voilà comment mon mari me traite. Je dis, mais tu as accepté ça. Vous savez, il y a toujours des signes qui sont prémonitoires et que nous refusons d'interpréter. Parce que nous tenons absolument à cette personne, mais nous oublions Dieu qui est en train de nous avertir. Il faut faire très attention. C'est pourquoi la plupart des personnes qui se plaignent pour des relations qui sont gâtées, qui sont détruites, à vrai dire, la plupart du temps, quand nous parlons, ils finissent par réaliser
qu'il y avait des signes qu'ils ont refusé d'interpréter. Mais il se disait que quand la personne sera là, quand elle va épouser cet homme, alors il va changer. Quand elle va épouser cette femme, alors elle va changer. J'ai dit, mais tiens, comme ce jeune homme, la femme travaillait, lui-même travaillait tous deux, n'est-ce pas? Lui, il était cadre, elle était agent de maîtrise, mais elle était dans un secteur qui payait bien. Donc, ils avaient pratiquement le même salaire. Aucune épargne. Aucune. Depuis 3 ans. Alors qu'elle vit ses parents. J'ai dit, attends, la femme là n'a pas épargné, n'a rien. Arrête-toi un moment. Oui. Quelqu'un qui a, à l'époque, 700 000 francs de salaire, aucune épargne, ça ne te dit rien. Après marié, il dit, oh, tu sais, c'est l'homme qui est le chef. L'homme ne peut pas regarder l'argent de la femme. Je dis, ça n'a pas commencé le jour-là. Fiancé, c'était comme ça. Tu as accepté. Donc, mon frère, porte ton colis. Demande la grâce à Dieu. Il y a une autre qui n'est plus de ce monde. À l'époque, elle prêtait de l'argent à son mari, faisant croire à son mari qu'elle allait prendre l'argent dans une tontine avec intérêt. Donc le mari lui remboursait son argent avec intérêt. Vous voyez ça? Les types de mariage, il y a plusieurs types là dehors. Et quand le mari a réalisé, parce qu'un jour ça s'est gâté avec sa copine, et la copine a lâché ça. Tu es quel genre de femme? Tu escroques ton mari, tu viens dire, c'est sorti. Jusqu'aux dates précises, chaque fois. Le mari était dans les affaires commençaient à prospérer. Mais quand elle voit l'intérêt qu'il payait par rapport à ça, c'est la femme qui empochait. Et quand elle est morte, le mari a dit, je ne touche à rien de ce qui la concerne. Si vous voulez, pour les enfants, mais moi, tellement elle a vécu pour l'argent que je ne veux pas. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Elle dit, si vous voulez vous occuper, je vous donne l'ordre. Ce sont aussi mes enfants. Mais mettez ça à leur nom. Même 5 francs. Alors, il s'agit de qui? Tu ne nous dis pas, Gaël. Et tu veux qu'on t'apprenne comment se débarrasser d'un homme. Je ne suis pas le type de coach là sur Internet. On te dit, fais ci, fais comme ça, fais comme ça. Il va partir. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un. Si vous avez été ensemble, ça veut dire qu'il y a eu des points d'accord. Et maintenant, il y a des accords. Pourquoi il y a des accords? Et si vous étiez ensemble, quelle était votre vision? Quel était votre projet? Quel était l'objectif à atteindre? Peut-être lui se disait qu'il s'engageait, n'est-ce pas, dans une relation sérieuse pour sa vie. Peut-être qu'il deviendra sa femme. Aujourd'hui, tu as trouvé mieux. Oh, il y a l'histoire, je ne donne pas le nom de ce monsieur, il ne vit plus. Lui, il allait avec les étudiantes. Le jour où ça se gâte, il va être vide. La dernière étudiante était une de l'ESSEC, enfin, à ma connaissance, à l'époque. Il lui avait acheté télévision, magnétoscope. Oh mon Dieu, il a pris une camionnette. Il a dit, comme tu dis maintenant que tu as trouvé un chaud mec, hein, je vide d'abord toute la maison. C'est moi qui ai tout acheté. Et la fille criait, oh vraiment, j'ai dit, mais est-ce que cette fille est normale? Elle a trouvé un autre, mais elle s'accroche encore. Vous voyez, les valeurs qu'ont certaines personnes. Il n'y a pas longtemps, je parlais à une qui venait me voir, me dire, oh, j'ai décidé de divorcer, j'ai déjà déposé la demande et tout. Mais c'est qu'on avait un truc qu'on faisait là, qu'on avait commencé, un chantier. Moi, je veux qu'on dise en deux. J'ai dit, ouais, c'est toi qui trouves aujourd'hui que c'était moche, dégueulasse, tout dans... C'était comme la boue, cette relation. Mais tu n'en veux plus. Et tu veux partir. Tu vas aller réclamer ça. Ça va te prendre du temps. Et méfie-toi. Une opportunité peut arriver et tu la perds. Et j'ai vu des gens comme ça perdre leurs opportunités. Perdre leurs opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés aux choses matérielles. Écoutez, c'est Dieu qui nous donne la vie.
Il nous la donne pour un but. Et dans 1 Corinthiens 10, 31, ce verset, je l'aime beaucoup. C'est l'apôtre Paul qui nous parle, qui s'adressait, n'est-ce pas, à l'église de Corinthe, et ça nous intéresse aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Toute décision que l'on prend doit être pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je reviens sur Proverbe 15, 33 que nous avons lu tout à l'heure. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors, ceux qui croient toujours être au contrôle sont des personnes orgueilleuses. Et Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ça peut prendre un certain temps, croyez-moi. J'ai vu des gens qui croyaient être au contrôle, et notamment même des femmes. Mais après, ça a été la catastrophe. C'est-à-dire en public, en plein air, connu de tous. Pourquoi? Le diable est le destructeur. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Qui est ce voleur? Qui est cet égorgeur? Qui est ce destructeur? C'est le diable. Mais il a des agents physiques, n'est-ce pas, qu'il utilise, qu'il mandate, qu'il envoie même dans la vie des gens pour les détruire. Je parlais de la Bible, l'apôtre Paul qui disait que celui qui va avec une prostituée forme une seule chair avec elle. J'ai vu des filles, c'est-à-dire leur vie sacrifiée, parce qu'à un moment donné, avec toutes jeunes belles, elles sont allées avec des gens qu'on appelait à l'époque coupliers. C'est des personnes riches, mais des personnes, n'est-ce pas, engagées dans l'occultisme. Et croyez-moi, je vous parle sur mon ministère de délivrance est établi. Je ne suis pas en train de vous demander si je l'exerce ou pas, c'est clair. Donc, je veux vous dire, 70% des femmes que vous voyez qui ont des problèmes, ça part de là. Les hommes qu'elles ont connus. Et ça nous fait penser à la notion d'alliance. Le sexe, les rapports sexuels créent une alliance. Et tu peux pourquoi t'en débarrasser, t'être débarrassé, n'est-ce pas, physiquement, mais spirituellement, tu continues d'être affecté. Parce que tu rencontres des gens qui comprennent qui ont eu la révélation, ce que c'est l'alliance, comment obtenir sa délivrance, et maintenant ils vont vous aider. Parce que quand Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est ce que le Seigneur a dit, je vais vous donner du repos, recevez mes instructions. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a établi des gens, ses serviteurs, ses servantes, qui l'utilisent, n'est-ce pas? Pour que vous retrouviez la paix, pour que vous soyez délivrés. Mais vous devez les suivre les enseignements de Dieu, pas des hommes, mais suivre Dieu, parce qu'ils ne sont que des serviteurs de Dieu. Mettre ces enseignements en pratique, il s'agit là des instructions que Dieu donne pour se libérer, pour que ces alliances soient brisées. Mais vous ne pouvez pas briser ces alliances quand vous êtes encore attaché à ces choses. C'est que l'apôtre Paul a appelé les rudiments du monde. Bon, beaucoup veulent Jésus, mais veulent encore tirer, n'est-ce pas, avec les colis qui devaient appartenir à leur passé. Mais ils en sont encore très attachés. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, Gaël, je t'autorise à nous réécrire et nous donner des informations précises sur votre relation. Mais ton courrier aussi a eu, comment je vais dire, l'avantage de nous amener, n'est-ce pas, à toucher un certain nombre de points concernant les relations entre un homme et une femme, surtout en montrant que on ne se sépare pas d'un être humain à qui on a donné une place dans sa vie, comme si on se séparait, n'est-ce pas, même son chien, on ne se sépare pas de lui n'importe comment. Je me souviens à l'époque, vous savez, je suis né dans un quartier populaire de cette ville de Douala, du côté de Nubel. Un monsieur a pris son chien, là, le jetait loin après l'aviation là-bas, c'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas l'aéroport. On ne sait pas comment le chien a fait. De là-bas, il a retrouvé la maison de son propriétaire. Pour dire, tu ne me lâches pas comme ça. Et j'avais dit à l'époque, ce chien est devenu dangereux. Parce qu'il sait déjà que son patron ne veut plus de lui.
Alors quelqu'un qui croyait avoir une place dans votre vie et qui tient à vous, quand il réalise que vous n'avez plus besoin de lui, vous n'avez plus envie de le voir, alors il peut réagir. Vraiment, on ne peut pas prévoir les actes qu'il peut poser. C'est pourquoi dans ces différents cas de violence, de tragédie, il y a des non-dits. Et nous sommes là pour éviter cette tragédie, pour éviter ces violences-là. Et c'est pourquoi j'ai cité le psaume 127, verset 1, disant « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Et nous avons lu dans 1 Corinthiens 10, 31, « Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors vous qui êtes sur le point de vous engager, est-ce que cet engagement glorifie Dieu? Vous qui êtes engagé déjà, c'est la même question que je vais vous poser. Est-ce que votre engagement glorifie Dieu? Est-ce que la base c'est la vérité? Si ce n'est pas la vérité, est-ce que c'est le mensonge? Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Alors le diable peut vous faire croire que vous êtes gagnant. Pour vous faire croire que c'est vous qui tenez l'autre par le nez. Mais le même diable peut aller exciter l'autre. Dans un élan de violence, de désespoir, il détruit votre vie. Il y en a peut-être qui ne le feront pas eux-mêmes physiquement. Ils peuvent aller chez des féticheurs. On vous envoie un mauvais sort. Ah oui! Il faut faire très attention. C'est pourquoi en passant, j'ai cité la loi, la semence et la moisson. Galates 6, verset 7. Il y a des choses, Dieu lui-même dit, oh, ça c'est une loi. Et pour révoquer cette loi, il faut rencontrer Jésus. Parce que si vous êtes victime de méchanceté, vous souffrez et tout, rencontrez Jésus d'abord et demandez pardon. C'est le pardon là qui va commencer. Dieu fait comme une rétrospective dans votre vie. Et si vous devez avoir des délivrances, si vous avez été avec un occultiste et qui vous avait imposé, n'est-ce pas, certains rapports que vous devez avoir, des rapports contre nature, des rapports bizarres. Je vais raconter l'histoire de cette jeune fille. C'était la gouvernante de cet hôtel qui était venue me voir. Parce que la fille, à un moment donné, à chaque période du mois, elle se retrouvait là-bas avec un monsieur, un richissime. Ils y passaient au moins 3 jours ensemble. Le 4e jour, le monsieur s'en allait. Alors ce soir-là, après que le monsieur soit parti, elle est descendue au restaurant, elle voulait un bouillon. Mais seulement les gens avaient remarqué qu'elle avait fait un mélange de liqueur. Elle n'avait pas tous ses sens. On lui a fait ce bouillon. Elle a donné pour boire au cuisinier qui a accepté de rouvrir la cuisine. Après, elle est montée, s'endormir. Le lendemain, sur 14 heures, elle n'est pas ouvert. On appelle, elle ne prend pas. La gouvernante a utilisé le passe-partout pour ouvrir. Elle a trouvé affalée, n'est-ce pas, dans son lit. Elle dit, Tata, je vais te parler. J'ai reçu cette gouvernante. Ce que j'ai dit là, ça date d'au moins 17 ans aujourd'hui. Elle dit, Tata, je n'arrive pas à comprendre. Cet homme, dès que mes menstrues commencent, il m'appelle. Et je n'arrive pas à résister, je le suis. C'est comme ça qu'on passe le temps ici. Mais il lèche toujours mes menstrues. Vous croyez que c'est un homme normal qui peut lécher le sang d'une femme pendant sa période de règles? Vous croyez que c'est normal? Et la gouvernante m'a dit, quand elle a regardé le placard, il y avait une liasse d'argent. Mais cette fille, sa vie avait été livrée. Vous savez, j'ai donné une série d'enseignements ici sur les transactions. Vous pouvez les retrouver en appelant le secrétariat de Radio Solutions. Vous les aurez. C'est pourquoi lisez mes ouvrages. Par exemple, terre, terre, terre. Il y a des terres d'affliction. Il y a des choses qui ont été faites quelque part. Et Dieu veut que vous soyez délivrés. Si vous lisez terre, 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 vous lisez le dernier ouvrage, La délivrance des entrailles.
Et bien avant, il y a eu source de malheur, il y a eu l'influence des hôtels. Parce que les hôtels sont le lieu de transactions sataniques. Vous pouvez être en Australie, mais on vous a attaché sur un hôtel satanique au Cameroun. Je connais l'histoire de cet homme qui avait dit qu'il était en Italie, il avait des documents, comment j'ai dit, provisoires. Il attendait que vraiment les véritables documents en sortent. Son oncle au village, jaloux de ce que son neveu avait construit, la maison de son frère, est allé voir un marabout. Il dit vraiment, mon frère est sur le point de me dépasser. On a refait sa case. Vous savez, la pauvreté, c'est quelque chose. Le marabout lui a demandé qu'est-ce qu'il aime manger. Il dit, mais tu sais, voilà notre nourriture traditionnelle. Il lui a dit, fais ça bien, comme il faut. Tu me l'apportes. Il l'a amené. À minuit, ils ont fait des incantations, fait des sacrifices. Il a appelé le nom de ce jeune homme. Il était en Italie. Il a dit, reviens manger, reviens manger. Son esprit, quand ça est apparu, il a capturé l'esprit. Le lendemain, le gars a dit non, il faut qu'il rentre, il faut qu'il ait envie, il a envie tellement de manger. On dit, mais il y a des restaurants nigérians ici. Il dit non, ce n'est pas l'arôme du pays. Ses amis ont tenté de le contenir, mais comme ils allaient faire leur boulot, il est sauté dans le premier avion, il est rentré. Sa mère est surprise de le voir au village. Il reste. Et les documents qu'il avait été provisoires, temporaires, au moment même où le véritable sortent, il n'est plus là. Donc il ne peut plus voyager. Finalement, il a commencé à faire le transport de brousse, c'est-à-dire inter-village. Ça a abandonné l'alcool. Jusqu'au jour où Dieu eut pitié de lui. Quelqu'un l'a invité, n'est-ce pas, à une campagne d'évangélisation tenue par un prophète. Et Dieu lui a donné cette parole. Il a dit, toi, tu as raconté son histoire. Il est arrivé. Il était l'ombre lui-même. Il a obtenu sa délivrance. Et comme Dieu est Dieu, Dieu s'est arrangé à ce qu'il retrouve, n'est-ce pas, ce pays où il avait commencé à bâtir sa vie. Donc, il faut faire très attention quand on veut se débarrasser des gens avec qui on a eu des rapports sexuels, avec qui on a fait des promesses. Parce qu'il y a des promesses qu'on les fait, n'est-ce pas, quand on est dans un état, dans des élans de plaisir. On dit, oui, je ne te quitterai jamais, oui, je te donnerai. J'ai eu des gens qui ont eu des alliances de sang. Ils ont sucé leur sang. Et un jour, quelqu'un a cru qu'il pouvait partir. Cette femme était devenue folle. La première nouvelle lune de l'année 2009. J'arrivais à la mini-veillée à l'époque, c'était entre 23h et 2h du matin. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. À l'époque, à la sortie du pont, il y avait une station qui était l'ancienne station Texaco. Je vois des gens, un groupement. Je demande à celui qui me conduit à s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, papa, il doit y avoir une folle là. Quand je sors de ma voiture, je vois une femme me voir. Elle crie, elle s'enfuit, elle est toute nue. J'essaie de courir, elle entre vers... Enfin, il y a je crois le peloton de gendarmerie et le commissariat central. Bon, il faisait sombre. Je me suis dit, mais tiens, il me reste 15 minutes, c'est moi qui dois clôturer la mini-veillée, alors je dois partir. Mais comme je la suivais au nom de Jésus. Parce que ce n'était pas normal. Ce spectacle, une femme comme ça, toute nue, et les motos, taximans l'avaient entourée. Elle disait, oh, les affaires de ce monde. Quand nous revenions, vous savez, quand à l'époque, quand vous reveniez, c'était par l'autre côté. C'est le chauffeur qui l'a reconnu. Papa, voilà la femme que tu suivais. Elle était habillée. Je m'arrête. Je dis, madame. Il dit, ah, laissez-moi. Je dis, hey, venez ici. Et bien, comme il faisait sombre, j'ai dit, non, traversons, allons de l'autre côté, là où il y a la lumière. Et non loin de là, il y avait donc des gendarmes avec leurs motards. Je lui ai dit, madame, c'est Jésus qui vous a délivré. Est-ce que vous voulez? Elle me dit, oui. Elle a confessé Jésus. Je lui ai dit, alors, vous êtes ici à Paris, où est votre famille? Vous êtes où? Comment faire? Elle dit, elle a sa soeur qui est vers Niala. Alors, de Bonabré à Niala, il est déjà, mon Dieu, mon roi, près de 3 heures du matin. Je ne peux pas me permettre ça. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit au chauffeur, retournons à l'église. Je vais la laisser là-bas parce qu'il y en a qui passent le temps à l'église en attendant le matin pour les raisons de sécurité lorsqu'ils assistent aux mini-veillées de prière. Alors, à l'église, j'ai fait ce témoignage. Je leur ai dit, ceux qui étaient là, voilà la femme dont je vous ai parlé. Elle était toute nue, comme un ver de terre. Elle était folle. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? J'ai laissé l'argent pour qu'un frère l'amène donc chez sa soeur, du côté de Niala. C'est une femme qui ne vivait pas à Douala, elle était dans le nord-ouest. Et là-bas, elle avait connu un monsieur avec qui elle a fait l'alliance de sang. Ils ont bu le sang. Ils ont dit, le jour où tu vas, l'un va quitter l'autre, il deviendra fou ou folle. Elle a rencontré un shoga, Antoine. Il est arrivé bien sapé. Il l'a amené à Douala.
Et à la première lune de cette année, 2009, l'année de l'accomplissement, elle est devenue folle. Et je vous ai dit, quand on devient fou comme ça ou folle comme ça, si on arrive au marché, c'est établi. Il n'y a pas de marché ouvert à ce moment-là. C'est alors que une voisine va appeler sa sœur qui était déjà allée au travail. Elle aussi va appeler son mari. Ils arrivent, ils ont raconté leur histoire. Elle avait 3 enfants avec cet homme. Elle a violé une alliance. Mesdames, Messieurs, faisons très attention. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Je sais que j'ai dépassé mon temps, mais quand il s'agit des jeunes et certaines situations, je frissonne. Il faut faire très, très attention. On ne s'engage pas dans une relation n'importe comment. Ça ne doit pas se faire avec légèreté. On ne couche pas avec n'importe qui. Tout acte sexuel est un acte de mariage. Que vous le vouliez ou non. Il y a des personnes qui sont initiées. Ah oui, même à l'école, aujourd'hui on les trouve, c'est-à-dire au collège, des sorciers, des sorcières. Vous croyez aller avec un enfant, mais vous allez avec un jeune homme qui est attaché à un hôtel satanique. Il y a des gens qui vous donneront beaucoup d'argent, mais en vrai, c'est votre étoile qui veulent ravir. À un moment donné, vous croyez que vous vous en allez comme ça? Non, ce n'est pas si facile. Il y a des gens pour qui, tant que vous êtes dans leur vie, vous leur ouvrez les portes, des grandes portes, dans les affaires autres. Ces gens-là s'accrochent à vous. Il faut faire très attention. Et l'ingratitude, je finirai par là. Vous savez, il ne faut pas être ingrat. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Il faut être reconnaissant. C'est pourquoi nous louons Dieu. Nous reconnaissons ses bienfaits, ses hauts faits. Et n'essayez pas de tromper les autres pour vous en sortir. Ça peut porter des fruits pendant un temps, mais ces fruits-là ne vont pas tenir. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je n'ai que Jésus à vous proposer. C'est lui qui a changé ma vie. Moi-même, je n'étais pas, quelqu'un disait que j'étais un mauvais garçon, c'est vrai. Mais Jésus a changé ma vie, il peut changer la vôtre. Je dis à la jeunesse, je conseille à cette jeunesse de ne pas être pressée, de ne pas brûler les étapes. Parce que c'est un piège. Ne voyez pas vos amis parce qu'ils ont déjà des voitures, ont des téléphones qui coûtent 400 000 francs et autres, que ça vous impressionne. Vous ne savez pas ce qu'ils font pour avoir ces choses. Je vous conseille Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a que lui pour vous aider. Et avec lui, vous réussirez sûrement. Même si ça paraît lent aux yeux des hommes, mais certainement, vous réussirez. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et avec lui, vous finirez dans la gloire. Mesdames, Messieurs, je suis désolé, chers amis, d'avoir dépassé mon temps, mais vous savez, Dieu nous a permis, à travers ce courrier, de toucher plusieurs points. Mais je voudrais que nous prions. D'abord, prions pour tous ceux-là qui sont gagnés dans des relations aujourd'hui, ne savent plus quoi en faire, sont dépassés. C'est devenu, oh mon Dieu, terrible pour eux. Ils ont perdu la paix, ils sont troublés, ils sont coincés. Intercédons afin que ces personnes-là se tournent vers Jésus. Il n'y a que lui pour les libérer. Seigneur, nous voulons te présenter. Seigneur, il peut s'agir de nos proches, de nos amis. Seigneur, des personnes qui sont retrouvées dans des relations aujourd'hui ne savent plus comment s'en défaire. Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a que toi, Jésus, que nous leur proposons, qui se tourne vers toi. Qui se tourne vers toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prions pour ceux qui sont sur le point ou alors veulent s'engager. Il y en a. C'est même le mariage. Ils recherchent l'âme sœur. Ils n'ont pas le discernement. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Et moi, j'ai dit, celle qui identifie le mari que Dieu a prévu pour elle a aussi obtenu une grâce de l'Éternel. C'est une bénédiction pour elle. Prions afin que les gens ne s'engagent pas, n'est-ce pas, avec des motifs charnels, mais qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu. Seigneur, c'est notre prière, notamment pour tous ceux-là qui aspirent au mariage. Seigneur, nous avons célébré avec beaucoup d'éclat un mariage ici à l'église. Nous te louons pour cela. Et nous continuons de prier pour ceux qui aspirent au mariage. Seigneur, que rien ne soit fait par la chair. Que chacun se tourne vers toi, s'abandonne à toi, se soumette à toi. C'est toi, le mariage. Le mariage béni ne vient que de toi.
Seigneur, c'est notre prière à l'égard de tous ceux-là qui aspirent au mariage. Que soit la volonté parfaite pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Et enfin, chers amis, nous avons, il y a 2 semaines, je n'ai prié avec un passage biblique, Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas quelle est cette montagne qui se tient devant vous. Je n'ai que ce verset pour vous. Présentez votre situation, votre problème à Dieu pendant 15 secondes et je ferai cette proclamation. Oui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour mes amis. Tu connais chacun, tu connais la montagne là qui se tient devant chacun pour te défier, toi l'Éternel. Cette souffrance, cette affliction, ce vide dans la vie de cette personne. Oh, ce cri, ce miracle qui te demande. Oh Dieu, tu nous as dit que rien n'est impossible à toi. Je prie tout simplement afin qu'ils déploient leur foi et croient, oui, car rien n'est impossible à Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. C'est encore un privilège, n'est-ce pas, d'avoir été à votre service dans le cadre de cette édition de l'heure de solution pour ce lundi. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.